à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient et une lumière les déroba de leurs yeux. Alors, Paul pouvait dire, voilà là où Dieu a été élevé dans la gloire. Est-ce qu'il a marché, il a été manifesté dans la chair? Oui. La personne du Seigneur Jésus-Christ a marché sur la terre. Est-ce que Dieu a été prêché aux nations? Yes. Il a été prêché aux nations par plusieurs prophètes. Mais les gens ne l'ont pas cru. Géolien pouvait dire, ah, bon maintenant, donne-moi les étapes pour être sauvé. Parce que tu m'as dit seulement que crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, et tu seras sauvé. Maintenant, est-ce qu'il y a des étapes pour être sauvé? Paul dit oui, il y a des étapes pour être sauvé. Il y a des étapes pour être sauvé. Donne-moi. Alors, Paul dit maintenant, allons dans Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Ils ont posé la question, que ferons-nous pour être sauvés? Vous nous avez prêché Jésus, de la Genèse jusqu'à maintenant. Mais vous nous avez donné seulement des théories. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Les gens maintenant voulaient savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire après avoir parlé pour être sauvés. Là, il faut maintenant leur donner des bombes en galade. Il faut avoir maintenant des médecins appropriés pour leur maladie afin qu'ils soient guéris. Pierre leur dit, la première étape que vous devez faire, vous devez vous repentir. Et la deuxième étape, vous devez être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Troisième, pour que vos péchés soient pardonnés, afin de recevoir le Saint-Esprit. Troisième étape. Alors, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Alors, je vous l'ai dit, c'est pourquoi vous m'avez dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvé. Il dit oui. Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et ce que Dieu va appeler même après votre génération. Si vous croyez aujourd'hui, vous introduisez Jésus dans votre famille aujourd'hui. Ta femme croit, tes enfants croient, tes cocos croiront. Et la génération suivante sera sauvée. Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants, vos cocos, même ceux qui viendront de loin, ils seront sauvés. Et par plusieurs d'autres paroles, il les conjure et les exhorte disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Chrétien, sauve-toi de cette génération. Cherche comment tu dois être sauvé. Tu dois faire pour être sauvé. Cherche les manières comment tu peux être sauvé. Est-ce qu'il y a une autre étape? Paul dit, oui, il y a une autre étape. Quelle est cette étape-là? Allons dans 1 Corinthiens 12, 13. Pour croire en Jésus, il a dit que je suis dans le Père et le Père est à moi. Moi et le Père, nous reviendrons, nous ferons notre demain en vous. Vous et nous et moi, nous serons un. Moi et le Père, un. C'est que moi et vous et le Père, nous serons un. Maintenant, comment nous pouvons entrer en toi? Comment nous pouvons te croire? Comment moi, Géolien, je peux croire, quasiment croire que Dieu m'a sauvé? Quel est le signe qui me montre que je suis sauvé? 1 Corinthiens 12, 13 dit, nous avons tous été baptisés. Parce que Paul leur a dit, Pierre leur a dit, vous devez être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et quand nous avons tous été baptisés,
dans un seul esprit. Parce qu'il y a un seul esprit qui est le Saint-Esprit de Dieu. Pour former un seul corps, qui est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Soit juif, grec, esclave ou libre, gentil. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est comme ça qu'on entre en Christ par un seul esprit. Paul dit, c'est comme ça qu'on entre par un seul esprit. Que tu sois gentil, que tu sois juif, que tu sois grec, libre, esclave, entrer en Christ par un seul esprit. Alors, Jolien dit, mais vous êtes en train de me convaincre toujours. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà témoigné de ce Jésus-là? Il dit, oui. Nous-mêmes, nous sommes des témoins oculaires. Il y a des gens qui ont témoigné. On ne peut pas aller avec toi plus loin. On va seulement te montrer quelqu'un qui a témoigné de Jésus. Alors le Jolien dit, oui, montre-moi quelqu'un qui a témoigné de Jésus. Ok. Alors dans Jean 3. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux, il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Oh, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici le baptise et tous vont à lui. Jean lui répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de sa voix, à cause de la voix de l'épouse. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il dit, et il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est dans la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Le Père, celui qui croit au Fils, a la vie éternelle. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Oh, le geôlier dit, oh, je vois maintenant. Il y a quelqu'un qui a donné le témoignage, il a dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ok. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie éternelle. Il ne sera pas dans l'enlèvement. Mais la colère de Dieu demeure sur lui parce qu'il est pécheur, il ne veut pas se repentir. Jésus a dit, mais Jean 1, 14. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Comme il y a des étapes dans la vie, il faut suivre les étapes pour être sauvé. Il faut se repentir, confesser les péchés, croire au Seigneur Jésus-Christ, abandonner le mal, abandonner la mauvaise vie, abandonner le mauvais cœur, abandonner la haine, abandonner la débauche, abandonner les critiques, abandonner la jalousie, abandonner la sorcellerie de magie,
Abandonnez tout au pied de Jésus pour que vous puissiez être sauvés. Jésus ne se mêle pas avec votre vie immorale. Jésus entre dans une vie sanctifiée et une vie sainte. Alors il dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Répentez-vous et croyez l'évangile. Oh! Maintenant, le geôlier dit, ah, Seigneur, maintenant je vais croire. Comment je peux croire? Jean 12, 36 dit, pendant que vous avez la lumière, croyez. La lumière était là. Paul était la lumière de la nation. Si vous lisez Ésaïe 43, Ésaïe 49, vous voyez que la Bible déclare que Paul était la lumière de la nation. Et Jésus leur dit que pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière. William Branham dit, quand vous êtes en bonne santé, profitez et demandez à Dieu, abandonnez-vous à Dieu. Ce n'est pas quand vous êtes déjà fatigué avec des maladies, vous voulez mourir et vous voulez donner votre vie à Christ. Seigneur, sauve-moi, je ne veux pas mourir. Non, quand tu étais en bonne santé, tu ne le faisais pas. Jésus lui-même a dit ici que pendant que la lumière est là, croyez à la lumière, afin que vous soyez les fils de lumière. Et si la lumière passe, vous êtes les fils du ténèbre. Jésus dit ces choses, il s'en est là et s'est caché devant eux. Les Jésus là que les geôliers devaient croire, c'est ce Jésus là que nous vous présentons ce matin. Pose-toi la question. Que voulez-vous? Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Vous voulez poser beaucoup de questions parce que c'est le jour de Noël que les gens célèbrent Noël. Ils viennent à l'église pour parler de Noël. Mais ils ne savent pas que le Noël Jésus là, il était un cadeau enveloppé de Dieu. Il a été envoyé au monde pour que les riches ne le voient pas. Les intelligents ne le voient pas. Les docteurs en théologie ne le voient pas. Il a été envoyé au monde pour que les psychologues, les philosophes, les grands dignitaires ne le voient pas. Qu'ils soient humiliés. Jésus là que nous prêchons dans ce jour de Noël, il est le cadeau de Dieu enveloppé. William Branham dit, quand ce cadeau est venu, tous ces gens ont refusé les cadeaux enveloppés de Dieu. Les geôliers là, lui, il voulait savoir. L'homme riche là, il voulait savoir comment avoir la vie éternelle. Il lui a été donné des conditions. Tu connais les commandements. Ne vole pas. Ne commets pas l'adultère. Honore ton père et ta mère. Va maintenant vendre tout ce que tu as. Viens et suis-moi. Il a refusé. Maintenant, nous parlons de ces cadeaux-là de Noël. William Branham dit que la plus grande chose qui ait jamais été emballée dans la chair humaine était emballée là-dedans. Dans ces cadeaux-là, il y avait l'emballage, mais l'emballage n'est pas le cadeau. Le cadeau est à l'intérieur de cet emballage-là. Jésus, il est le cadeau emballé, enveloppé de Dieu, que nous célébrons au jour de Noël. Pourquoi as-tu refusé? Il dit que Dieu lui-même a emballé dans ce colis de Noël et envoyé au monde. Mais les gens,
le monde l'a refusé. Ils l'ont refusé. Pourquoi ils l'ont refusé? Pourquoi ils ne pouvaient pas voir cela? Parce que ça ne leur avait pas été donné selon leur manière qu'ils prétendaient que Christ devait venir. Ils croyaient que le Messie devait venir comme un roi. Et tout le monde s'est alerté que maintenant dans cette maison-là, le Messie va venir. Le Messie Sédek va descendre là-bas. Alors le roi va se préparer avec les fanfares, avec les guitares, avec les tambours pour recevoir le Messie. Non, Dieu a contourné la chose. Il a dit seulement les cadeaux emballés. Dans cette enveloppe-là, il prétendait avoir quelque chose d'extraordinaire. Mais Dieu a dit ce n'est pas comme ça. Parce qu'il a été dit dans Ésaïe là, Jésus était un super signe. Voici, je vous donne un signe. Oui, madame dit que ce signe-là, ce n'était pas un signe simple. C'était un super signe. Parce qu'une vierge qui ne connaissait pas une femme, un homme, ne pouvait pas concevoir. Ça, c'était un super signe. Un signe d'alerte que ce que je vais faire, ça va étonner le monde. Personne ne pouvait pas croire cela. Quand Jésus est venu sur la terre, eux-mêmes, ils ont demandé les signes. Jésus a dit que je vous donnerai ces signes. Et ces super signes. Ça sera un signe qui subsistera tous les âges. Une vierge concevra. Elle enfantera un enfant. On l'appellera Emmanuel. C'est le super signe. Dieu est avec nous. Les gens voulaient ces cadeaux-là de Noël de leur propre façon. Ils croyaient qu'ils pouvaient naître même à Jérusalem. Ils pouvaient naître même dans des grandes villes de refuge. Dieu n'a pas choisi un lieu de prestige pour la naissance de son fils. Dieu n'a pas choisi une grande maternité pour la naissance de son fils. Non. Dieu a choisi un petit Bethléem. A choisi un petit coin, petit, oublié de tous, qui a été créé par les fils de Caleb, Salman. Quelque chose comme ça. Alors, il a dit c'est seulement là-bas, dans la vie de David, où il sera né un sauveur. Ce super signe-là. Parce que Jésus est né là-bas, pourquoi? Parce que dans des grands hôpitaux, dans des grandes églises, dans des grandes places, endroits plutôt, il n'y avait pas de place pour lui. Lui là que les geôliers devaient croire. Il est venu au monde comme un cadeau emballé. Mais les gens, ils l'ont détaché, ils l'ont refusé plutôt. Les gens ne l'ont pas cru. Mais, vous avez me dit que pourquoi ne l'ont-ils pas accepté à cette époque-là? Pourquoi ils ne l'ont pas accepté? Il dit, j'ai des pages qui me restent. Pourquoi ils n'ont pas reçu cela? Pourquoi ils n'ont pas reçu ces cadeaux emballés? J'aimerais bien poser la question, pourquoi n'ont-ils pas accordé? N'ont-ils pas reçu les dons de Dieu à la Noël? Pourquoi n'ont-ils pas fait cela? Pourquoi ne font-ils pas cela? Si c'est juste un don qu'ils pouvaient garder et quiconque viendra leur société, il sera en ordre. Si notre religion que nous avons, nous croyons. Si nous ne croyons pas, nous ne voulons pas. Ils ne veulent pas de lui. Pourquoi ils n'ont pas reçu ce colis emballé? Pourquoi les sacrificateurs, les grands rois, tous ces gens-là,
n'ont pas reçu ce colis-là, c'est parce qu'ils connaissaient ce qu'il y avait à l'intérieur de ce colis. Et ils n'en ont pas voulu. Moi, quelqu'un qui m'amène un cadeau, je sais que dans ce cadeau ici, il y a le poison. Je ne dois pas toucher. Je sais que cet homme, on m'a déjà averti que les cadeaux qu'il m'amène là, à l'intérieur de cet emballage-là, il y a le poison. Je ne toucherai pas parce que je dois mourir. Maintenant, William Branham dit, pourquoi les gens de cette époque-là, ils n'ont pas accepté ces cadeaux emballés? Pourquoi aujourd'hui, les gens n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi ils ne l'acceptent pas dans leurs églises? Ils partent à l'église, ils sont nus sans le savoir. Une femme qui vient à l'église avec une culotte. Un homme qui vient à l'église avec boucle d'oreille. Ils l'ont rejeté. Ils ne veulent pas ouvrir ces cadeaux. Ils ne les veulent pas dans leurs églises. Sinon, tout le monde fuira. Écoutez ce que William Branham dit. Pourquoi ils ne l'ont pas accepté dans leurs églises. C'est pourquoi les églises et les gens aujourd'hui, les gouvernements et les pays ne recevront pas les cadeaux de Noël de la part de Dieu. Quand Dieu donne un cadeau de Noël aux églises, au gouvernement, ils refusent. Non, nous sommes libres. On peut marcher torse nu. On peut aussi être libre. Une femme peut aussi marcher aussi en bikini. Laissez-la, laissez les femmes. Ne touchez pas les femmes. Elles sont aussi des humains. Elles veulent aussi avoir de l'air. Frère Branham dit, pourquoi les églises et le gouvernement n'ont pas reçu les cadeaux de Dieu? Parce qu'ils savaient ce qui était à l'intérieur de cet emballage-là. Et il vous dit, voici ce qui était à l'intérieur de cet emballage-là. C'est parce qu'ils savaient ce qu'il y a à l'intérieur. Ils n'en veulent pas. Cela fera agir les femmes différemment. Toi, tu ne peux pas couper les cheveux. Une femme coupe les cheveux et comme un homme. Une femme peut gueuler un homme comme un bébé. Jamais Dieu du ciel ne peut pas accepter qu'une femme gronde à un homme. Jamais. Tu ne peux pas me donner la raison qu'une femme peut traiter un homme comme un chien. Dieu a toujours humilié des femmes comme ça. Des fois, il a toujours tué des femmes comme ça. Parce que ça va faire agir les femmes différemment. Les femmes qui marchent en bikini. Les femmes qui coupent les cheveux. Qui portent des pantalons. Si vous leur dites, les cadeaux emballés là, dans l'emballage là, il y a une parole vivante qui te dit, sois une femme et sois à ta place. Elle va te dire, je ne prends pas ces cadeaux là. Je ne vais pas ouvrir cet emballage, sinon ça va m'interdire les culottes, ça va m'interdire les bikinis, ça va m'interdire les boucles d'oreilles, ça va m'interdire le maquillage, ça va m'interdire de venir comme un homme. Je refuse ces cadeaux. Cela ferait agir les hommes différemment. L'homme ne peut pas porter des choses comme une femme. L'homme ne peut pas changer le sexe. Il change le sexe aujourd'hui. Lisez Romains 8, 11. Vous le verrez ce que Paul a dit. Ça va faire agir les hommes différemment. Ceux-là qui sont les fumeurs, les buveurs de l'alcool, ceux-là qui jouent aux cartes, à l'argent, ceux-là qui volent dans des compagnies, dans des magasins. Cela va faire agir les hommes différemment. Vous aurez apporté le nom de fanatiques. Vous aurez à suivre les chemins avec lesquels méprisent
méprisez le Seigneur, avec lesquels que méprisez du Seigneur. Vous aurez à purifier votre vie. Ah! Ça pour purifier votre vie? Non. Moi, l'adultère. Moi, je vais sortir toujours avec des femmes. Moi, je dois coucher toujours avec des hommes. C'est là, à l'intérieur de cette emballage-là, il y a une parole vivante qui vous interdit de faire au monde des enfants avec une femme qui n'est pas ta femme. L'adultère, ça te fera agir différemment. Une femme qui fait des enfants avec un homme qui n'est pas son mari, et elle a marié à la maison. Elle ne veut pas. Cela va purifier votre vie. Vous aurez à cesser vos mesquineries. Vous aurez à cesser de faire le mal, d'escroquer, de voler, de mentir, de commettre adultère. Vous aurez à arrêter ces choses. Alors les gens n'en veulent pas. On peut avoir des petites choses que nous faisons aussi. Même si nous avons nos femmes à la maison, même si nous avons nos business, on peut aussi voler de l'argent. On peut aussi faire ceci. On peut aussi croquer de l'argent aux gens. Oui, il dit, ils ne veulent pas ouvrir les cadeaux. Et ils ne peuvent pas ouvrir les cadeaux. Parce que les cadeaux, il y a la parole vivante qui l'interdit de faire ça. Il y a une vie éternelle, une vie de purification, qui n'est pas une vie de mélange, une vie de pureté, qui n'est pas une vie de souillure. Ils ne peuvent pas ouvrir cela. Même s'ils savent que c'est vrai, mais ils n'en veulent pas. Ça leur apporte trop de vérité. Si la parole, un prédicateur commence à prêcher la vérité de la parole, maman pasteur, parce qu'elle porte des pantalons, le pasteur ne peut pas prêcher, vous ne pouvez pas porter les pantalons à l'église, les femmes. Papa pasteur, les diacres fument. Il ne peut pas prêcher, l'homme ne peut pas fumer, un chrétien ne peut pas fumer, parce qu'il y a un diacre qui est, ou un administrateur qui est, le donneur, celui qui donne beaucoup plus à l'église. Alors s'il prêche contre les cigarettes, alors lui va quitter l'église, lui n'aura pas de l'argent. William Branham dit que vous aurez à arrêter ces choses. Alors les gens n'en veulent même pas. S'ils savent que c'est vrai, mais ils n'en veulent pas. Ça leur apporte trop de vérité. Cela dévoile leur péché. Par conséquent, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Tenez-vous loin de là. Comme cela apporte la vérité, une lumière sur votre vie, comme Jésus lui-même est la lumière de la vie éternelle, alors ils ne veulent pas de cela. C'est comme ça à l'époque. Ils savaient ce qui était emballé à l'intérieur. Alors ils ont dit, ôtez ça. Ils n'en veulent pas. C'est pareil aujourd'hui, ils n'ont jamais voulu cela. Ils ne veulent pas du Saint-Esprit aujourd'hui. Parce qu'ils savent ce qui est emballé à l'intérieur. Et s'ils cherchent le Saint-Esprit, il va leur dire pas de boisson, pas l'alcool, pas de mentir, pas d'escroquerie, pas d'adultère, pas de fornication, pas de petites chéries, pas de ceci, pas de cela. Alors ça, ils ne veulent pas. Pour ouvrir les cadeaux, ça serait difficile. Mais la question est posée, qui ouvrira les cadeaux? Parce que les églises ne veulent pas. Les gouvernements ne veulent pas. Les géoliers a dit, moi, je dois ouvrir les cadeaux. Si cela m'interdit tout, je refuse. L'homme riche a dit, je n'ouvre pas. Pour laisser ma richesse, moi, je n'ouvre pas les cadeaux. Parce que ça va m'interdire la richesse. Ça va me dire de suivre Jésus qui est pauvre, qui n'a rien. Moi, j'ai beaucoup d'argent. Comme ça m'interdit maintenant, me demande moi de vendre mes biens, de rester un pauvre, de les suivre, ça, je n'ouvre pas les cadeaux. Mais les géoliers a dit, moi, je dois ouvrir. Je dois voir tout ce qui est intérêt, parce que la promesse est pour moi, pour mes enfants, pour mes cocos, même ceux qui viendront au lieu, je vais recevoir cela. Ils savent
c'est que cela va leur coûter. Ils savent que cela va leur coûter quelque chose. Et nous continuons la page suivante. Il dit, cela allait coûter quelque chose. Les geôliers. William Branham dit qu'il peut avoir quelqu'un recevoir le Saint-Esprit. Ils se tiennent là et voient telle femme, peut-être aussi vile que possible. Au point même que les chiens auront du mal à la regarder. Voir cette femme se relever de l'autre côté de l'autel, une nouvelle personne, et voir cette femme purifier sa vie, sortir et agir comme une dame. Ah, ça ils ne veulent pas. Maman Anto, Maman Mado, Maman Jeanne Jacqueline. Ah, comment tu as changé comme ça? Ah, je suis fatigué. J'ai ouvert les cadeaux. Ça m'a interdit le maquillage. Ça m'a interdit d'ajouter les ongles. Ça m'a interdit le vernis. Ça m'a interdit les boucles d'oreilles. Ça m'a interdit les pantalons. Ça m'a interdit le body. Ça m'a interdit de tricher. Ça m'a interdit de boire. William Branham dit que quand il voit une femme comme ça aller à l'hôtel, se relever et devenir une vraie dame, pour eux, ils ne peuvent pas ouvrir ces cadeaux-là. Il dit, ça c'est très important, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça. Il dit, voir celle qui court à des parties de bridge, qui fume 4 ou 5 paquets de cigarettes par jour, qui plane au bar, un pilier de bistrot régulier. Ils savent que s'ils acceptent donc ces dons de Dieu, celui qui est emballé dans le colis appelé Jésus-Christ, cela ruinera tous leurs loisirs mondains. Car il ne se portera pas cela. Ils savent que s'ils croient au Seigneur Jésus et que le Saint-Esprit entre, il ouvre les cadeaux, l'emballage et les cadeaux l'intérieur entrent en lui, cela va ruiner leurs loisirs, leurs désirs du monde. Je peux aussi sortir aussi. Tu laisses aussi ta femme à la maison, tu vas sortir avec les autres femmes. Les loisirs, les plaisirs vont cesser. Mais c'est ça qui est bon en galade. C'est celui-là qui est le vrai médecin. Parce qu'il va aller toucher à la maladie. La maladie là a besoin des médicaments. Et le vrai médicament qu'on peut planter dans la plaie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole vivante. Parce que cela va vous interdire de sortir comme un homme sans abri. Cela leur fait quelque chose. Cela change les gens. Quand le Saint-Esprit entre, quand Jésus entre, mais c'est geôlier, ça va te changer. Mais c'est les riches. Quand tu vends tout ce que tu as, et moi, j'entre en toi, tu vas changer. Il dit non, je ne vais pas changer. Moi, je suis riche. Je ne vais pas changer. Vous voyez que les gens ne veulent pas être changés. Ils diraient plutôt, laisse-moi tranquille.